Ok, salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a vu comment faire la conversion d'un type, d'un variable, d'un string vers un number et d'un number vers un string, et qui a fait vraiment l'objet de la fin de notre premier chapitre. Et dans cette nouvelle vidéo, on va introduire notre deuxième chapitre sur la notion de contrôle flou. Comment est-ce qu'on peut contrôler les circuits, la circulation des informations en JavaScript. Et de là, on va introduire vraiment notre notion des boucles et la notion des boucles et autre chose pour faire ici des conditions. Alors, on se rend compte que sur notre Visual Studio, dans Visual Studio, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais justement sélectionner notre fichier HTML et cliquer là en haut pour créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler ici chapitre D et ça sera ici la notion ici de contrôle flou. Ok, circuit d'information en français si vous vouliez pour les amoureux de la langue de Molière. Et je vais faire entrer. Alors là je vais ici ajouter un fichier dedans et ça sera notre première leçon, et cette première leçon portera sur les boucles for. Ok, comment est-ce que les boucles for marchent en Java? Je m'excuse, comment est-ce que les boucles for marchent en JavaScript? Donc là je vais justement changer cette référence. Et là, justement, nous sommes sur le chapitre D et la notion des boucles. Et là aussi, ça sera ici le contrôle flow. Et dans le contrôle flow, ici, on a la notion ici des boucles for. Ok. Comme ça, on va ici. Ok. On a déjà notre live saver qui marche. Alors, ici, on va commencer avec la boucle for. Ok. Et la boucle for, comment est-ce que ça marche en JavaScript? Justement, ici, oups, je vais ajouter quelque chose. La boucle ou en anglais on l'appelle ici loop. Et c'est une structure, je peux dire ici, c'est une structure de contrôle, une structure qui nous permet à faire les contrôles sur un ensemble de codes. Ok. Ok. Donc on va ajouter ici en disant que une boucle c'est une structure de contrôle qui nous permet ici de répéter un bloc de code. Ok, on va commencer ça avec la notion de boucle for. Comment est-ce que boucle for peut nous permettre ici de faire une structure de contrôle qui va répéter un bloc de code? Premièrement, il est ici à noter, on commence par déclarer les variables et l'initialiser dans les parenthèses, et ensuite on va appliquer ici une condition. On dit que i sera inférieur à 5, et puis on va incrémenter notre interaction en disant chaque fois à chaque répétition on va augmenter 1. C'est pourquoi elle est i++. Venons voir ici, je vais ici consologuer ici, je vais afficher seulement un message ici en disant interaction en boucle. Ok, je vais ajouter ici un point virgule. Alors à la fin ici, je vais juste consologuer un autre message disant ici une instruction, une instruction ici, une instruction en dehors de la boucle. Ok, que ça sera une instruction en dehors de la boucle. Alors quand vous voyez ici, on a 5 interactions. Mais pour vous l'afficher bien ici, je vais afficher les i, la valeur qui se trouve dans i. Ok. J'affiche ici la valeur qui se trouve dans i. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, on a 5 interactions de 0 jusqu'à 4 parce que 5 ne peut pas être inclus. On a passé la condition que ça doit s'arrêter. Ok. Ça doit s'arrêter sur 5. C'est pourquoi on a une instruction en dehors de la boucle. Alors, ok. C'est ce qu'on avait dit. On avait dit que i sera inférieur à 5. Donc l'instruction, ça s'arrêtera à 4.
C'est comme ça qu'on peut répéter une bloc de code avec la boucle for en posant cette condition. Ok? On peut voir ici comment est-ce qu'on peut parcourir une liste d'éléments avec la boucle for. Ok? La première des choses, on va déclarer notre objet ici. Ça sera un tableau des noms. Donc on a une liste de noms ici. On a Moussole, Blaise et enfin on a ici Alice. Ok? Ben, on peut ajouter aussi Darius Tens. Oups, Darius Tens. Ok? Alors, on va afficher, on va parcourir ces noms qui s'y trouvent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser d'abord les i, notre compteur. Donc, on va initialiser notre compteur à 0. Ça va commencer à 0. On va lui donner ici une condition que ça se tournera au nombre des éléments qui se trouvera dans ce tableau. Ok? Alors, on va consologuer ici et chaque élément dans les trucs des rôles. On consologue d'abord l'index des éléments qui s'y trouvent et on va appliquer ici les éléments. Vous voyez comment ça se présente. Là, j'ai l'index et l'élément, j'ai l'index et l'élément du bureau. Chacun, on parcourt les tableaux l'un après l'autre. L'élément, un élément après l'autre, un élément après l'autre. C'est comme ça qu'on peut parcourir une liste avec la boucle for. Ok? Vraiment, c'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi. N'hésitez pas de la partager avec quelqu'un d'autre. Et moi, je vous dis vraiment à la prochaine.